par le gel. Et ce gel-là est un gel qu'on ne voit qu'avec la lampe UV. Donc on met en place un scénario pour pouvoir faire en sorte qu'ils touchent et qu'eux-mêmes en propagent partout. Et après, ils s'aperçoivent, certains eux-mêmes s'inquiètent et de se mettre à avoir peur, on s'est infesté. Donc c'est déjà, c'est du vrai. Et c'est vraiment un des trucs qui touche le plus. Ils se laver les mains, donc Après, on leur dit, attendez, ça c'est par rapport au manuportage, donc pour pas transmettre, c'est par la main que ça se transmet le plus. Ça se transmet le plus, donc on va vous mettre un petit peu de gel, et vous allez vous laver. Ils vont se laver. Ils reviennent, en général, s'ils n'ont pas lavé avec de l'eau, le jaune reste, le fluo. Ouais. On leur dit, allez vous laver avec du savon maintenant. Ils vont se laver avec du savon. Et puis finalement, ils reviennent et on leur montre que là, autour des bagues qu'ils ont voulu laver, il y en a toujours. Et pourtant, ils ont utilisé du savon. Et là, on leur dit, écoutez, vous savez pourquoi on va vous expliquer. Vous connaissez la bestiole, la bestiole, c'est un truc tout con, c'est comme vous. C'est le courant. C'est comme vous. On a, nous, une peau qui nous protège. Cette peau, si on vous en enlève 60%, vous mourrez. Et bien la bestiole, c'est pareil. Et vous savez comment elle est constituée, notre peau? L'épiderme. Pas mal de graisse. Donc, on prend un broc ou une bouteille, on mélange, on met de l'eau et de l'huile pour leur montrer que ça se mélange pas. On dit ça, l'eau, c'est là où il vit, un peu comme son liquide amniotique si vous préférez. C'est ça. Et on rajoute, des fois, les copains ne le font pas toujours, on rajoute un objet, on dit ça, c'est ce qu'on va appeler l'ARN. C'est ça qui va transmettre les saletés, et que même pour le cancer, c'est la même chose. Après, on dit voilà, sa peau, on va lui créer sa peau, et de l'huile. On dit, regardez, vous voyez, de l'huile, et l'huile ne se mélange pas. Et donc à ce moment-là, on dit, qu'est-ce qui permet de... Et puis si quelqu'un dit de l'huile, du savon, on dit, tout à fait, pour tuer la peau, donc pour tuer la bête, on rajoute du savon. Et là, c'est miscible. Et on mélange, on dit voilà, et bien voilà pourquoi depuis le début, on n'arrête pas de vous dire, lavez-vous. Après, alors ça... Alors après, on leur dit, pour se laver les mains, donc on a des élèves infirmiers jusqu'à la fin du mois, là. C'est ça. Et les élèves infirmiers, on leur dit... 150 élèves infirmiers. C'est de service civique? Non, c'est l'école d'infirmiers. Oui. Sur leur oui, ici. C'est une demi-journée. Exactement. C'est une demi-journée. Hein. Oui, c'est le service sanitaire. Service sanitaire. Ouais, c'est ça. Ah, super. Voilà, service sanitaire, je crois qu'on a... Ouais, ils sont plongés dans les quartiers. Là, d'accord, voilà. Et ils expliquent comment il faut bien Alors après, on explique qu'en deuxième année... En deuxième année d'infirmière et en quatrième année de médecine. 4 heures, on apprend ça. On apprend à se laver les médecine 2 fois dans le cursus. Et donc à ce moment-là, on leur apprend, on explique pourquoi ils en ont encore là, c'est parce qu'il y a cette partie-là, après on a... Il y a des cavités. Non, c'est 20 secondes en tout. C'est 20 secondes, si on fait ça bien, c'est 20 secondes. Ouais. Si on sait faire. Donc il y a cette étape, et les élèves infirmiers leur expliquent. Voilà. Après, on explique la question de, ça c'est l'élément de transmission, par manuportage. Rappelez-vous, maintenant vous allez apprendre que cette bestiole, ce qu'elle adore, c'est l'humidité. C'est pour ça qu'on vous fait changer votre masque sans arrêt. Et dès qu'il est humide et que ça se colle là, il va chercher l'humidité. Les gens ne savent pas, et c'est pour ça, c'est tout simplement ça. Votre masque n'est pas plus efficace que le mien, il sera moins efficace s'il est humide. Et le mien, il sera moins efficace que le vôtre. Et après, on explique que c'est une question de maille. Et on prend le briquet, et l'histoire du briquet, elle vient tout simplement du fait que on vérifie simplement si, à travers la maille, l'air peut passer. Si l'air peut passer de manière trop importante, ça fait en sorte que les microparticules qui sont à l'intérieur peuvent sortir. Les microparticules, c'est tout simplement parce que la bestiole, elle est aéroportée. Elle adore. Et elle a plein de bras. Et elle s'accroche. Alors elle est aéroportée, ça veut dire qu'en réalité, quand on a, et donc là on enlève le masque, on explique que on a le postillon. Et donc quand on parle, on postillonne. Ça se voit ça. Et ça tombe à 1 mètre, au maxi à 2 mètres. C'est pour ça qu'il y a la distanciation. Mais attention, l'éternuement, 6 mètres. parce que là c'est 4 mètres secondes quand on parle. Mais quand on éternue, c'est 150 mètres secondes. Et que donc du coup, 6 à 12 mètres. Donc c'est pour ça que depuis le début, on nous dit ça. Donc ça permet d'expliquer les barrières. Puis ensuite, moi je fais un truc que mes collègues ont plus pas encore tous intégré.
on sort à ce moment-là, on leur sort je dois en avoir dans ma voiture, du papier hydrosensible, jaune, qui est ça qu'on utilise dans l'agriculture. Hein. Et donc on dit, alors c'est bien jaune. Hein. Donc à ce moment-là, je dis, je vais appeler quelqu'un dans la salle et je vais me retourner. Et donc je tourne mon truc, je fais Sacré Salim. Je remets mon masque, j'aère la salle si je peux, je remonte en haut et je leur dis regardez maintenant. Il est toujours jaune mais avec des taches. Il y a des grosses taches bleues. Ça c'est les postillons. Il y a les tout petits. Ça, c'est les microparticules qui sont invisibles quand on parle. Donc c'est ce qui explique, etc. Donc il y a ça. Après, on leur apprend, donc ça c'est par rapport aux postillons. Après, on leur apprend l'histoire il faut se laver, on a appris, le savon. Mais le savon, on ne peut pas se promener partout, donc il y a le gel hydroalcoolique. Et le gel hydroalcoolique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous pouvez même vous balader uniquement avec une bouteille d'alcool. Arrêtez de payer vos trucs 4 €. 5. Donc on va vous expliquer ce que c'est, donc on l'explique. Donc c'est du désinfectant. Donc de l'alcool, donc on prend 1 litre d'alcool. Même 65 degrés ça suffit. Parce qu'on a dit 90, mais normalement c'est 96 d'éthanol et tout la formule, mais 60 degrés, à partir de 60 degrés ça tue. Mais ça ne tue pas assez parce que nous avons, vous vous rappelez quand on s'est lavé les mains, là il est resté jaune. C'est tout simplement qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher plus loin, entre les ongles. Donc pour ça, il faut quelque chose qui brûle. Et parmi nos désinfectants, qu'est-ce qui brûle? De l'eau oxygénée. Et donc on a une bouteille d'1 litre. On a un verre de 10 un verre normal. Là, il n'y a pas de verre normal. Un verre. Avec ça, vous avez fabriqué votre gel hydroalcoolique. Mais l'un brûle et l'autre désinfecte. Donc ça fait mal à vos mains, ça vous massacre la peau. Et c'est pour ça qu'on rajoute, tout bêtement, de l'huile d'olive si vous avez envie. Et donc du coup, voilà. Et puis après, on leur explique, chaque fois, on leur explique les différents types de masques. Le FFP2, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le chirurgical? Et les masques dits alternatifs. Et après, donc on explique l'histoire du briquet, de nouveau, la maille, etc. Et on finit par leur apprendre à faire des masques en 5 secondes. Oui. On a des films, on a des supports, et on a du matériel. C'est que ça va venir. Les flyers là. Oui, d'ailleurs. On doit en avoir dans la voiture. Le lien qu'il y a entre de se déplacer dans les quartiers, ils déterminent des personnes qui sont dans le besoin alimentaire et tout ça, et automatiquement, après la séance, ils font venir les personnes ici, qui ne peuvent pas se déplacer, et on vient les chercher ici, on les amène dans les autres. On a déjà préparé pour les familles, qui ont déjà fait les tests et la formation. C'est le Uber solidaire. On ne veut pas non plus donner de la nourriture comme ça, on va leur apprendre et les sensibiliser. C'est ça qui est important. Et à partir du 1er novembre, on va essayer de le faire sur les marchés publics, les marchés, mais le service des emplacements de la ville n'existe pas, plus ou il n'existe pas, donc on a un point. Non, impossible. Non, mais façon de parler. Mais par contre, on va le faire dans les galeries des grands supermarchés. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on avait évoqué de le faire dans les centres de santé. Ah, nous on le fait dans le. Avec Ça me paraissait intéressant de pouvoir le déployer dans les centres de santé parce que justement les professionnels de santé. Ça, il faudrait que vous joigniez Yazid, c'est lui qui est en charge. C'est ce qu'on devait faire. Avant de vous laisser entre de bonnes mains, là juste. Non, mais. Non, c'est pas ça. Non, je dois aller chez un peu la petite, elle est kiné. Ah, mince. Je dois y aller. Donc, juste. J'avais un petit. Ah, dites-moi. Alors, allez-y. J'avais travaillé une petite chose. Ah, super, allez, dites-moi. Ça va aller vite. En fait, ce que j'aurais aimé faire, donc il y avait le projet santé. Oui. C'est bon. Pour l'alimentation. Ok, ça c'est Et bon. moi, ce que je voulais faire, c'était mettre en place des conférences. Oui. Pour pouvoir informer un peu les gens du droit de l'accès aux soins. D'accord. Voilà, donc ça pourrait être déjà identifier les acteurs du remboursement, l'assurance maladie, ça pourrait être aussi pour les indépendants, pour toutes les populations. Donc il y avait plusieurs axes, il y avait expliquer ce que c'est une mutuelle, expliquer ce que c'est une assurance, comment fonctionne le système de santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il peut y avoir une qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Éventuellement proposer
aux gens qui ne sont pas enregistrés auprès de l'assurance maladie, savoir pourquoi. Peut-être les orienter vers alors c'était voilà, l'aide médicale d'État. Pouvoir leur proposer d'éditer éventuellement le dossier. Pouvoir aussi leur proposer le dossier de l'enregistrement.